Shalom frères et sœurs, je suis Wilfried Bouti. Le Seigneur a fixé des principes et une manière de faire concernant chaque aspect de notre vie afin que nous puissions y avoir du succès et réussir dans chacun de ces aspects-là. Parmi les principes qui orientent ou qui guident notre attitude, l'attitude de cœur que nous devons avoir face à chacun des aspects de notre vie, il y a l'un des principes que j'appelle ou bien qu'on appelle le principe de l'ordre divin. Le principe de l'ordre divin peut être résumé en cette phrase: du tohu-bohu au repos. La Bible nous enseigne que lorsque Dieu a créé la terre était informe et vide. Les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme, au-dessus des eaux, et il régnait ce que la Bible appelle un tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est une soif, c'est un certain désordre, un certain chaos qui règne à un moment donné de la vie. Et l'ordre divin, c'est cette sagesse-là, ce sont ces principes, ces techniques ou ces attitudes que le Seigneur nous donne afin de quitter du tohu-bohu pour rentrer dans le repos du Seigneur. Le pasteur Mohamed Sanogo pouvait dire comme ça qu'il n'avait pas de transport pour pouvoir se rendre dans des quartiers pour évangéliser. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il loue des avions pour faire des croisades d'évangélisation. C'est possible de quitter une situation de faible commencement. C'est possible de quitter une situation de désordre, une situation de confusion, une situation de trouble profond et de parvenir à une situation où nous vivons ce que nous appelons le repos divin, ce que la Bible appelle le repos divin, où nous sommes au large, où nous sommes épanouis, où nous réussissons dans chacun des aspects de notre vie. C'est possible. Et nous avons juste besoin de mettre de l'ordre pour que la main de Papa se mette en mouvement pour nous faire réussir. Et l'ordre divin est vraiment extraordinaire. Il est applicable à tous les domaines de notre vie, pas que dans un seul domaine. Et l'un des éléments fondamentaux pour savoir, pour pouvoir mettre en pratique l'ordre divin, certaines choses qu'il faut accepter, qu'il faut savoir, c'est que l'ordre est indispensable avant toute multiplication que le Seigneur veut faire. L'ordre divin est indispensable pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir accroître tout ce que le Seigneur dépose dans notre main. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Cette confusion que tu vis à un moment donné de ta vie, ce désordre, ce chaos que tu vis, c'est tout simplement parce que tu te rends compte qu'il y a plus que ce que tu es en train de vivre. Cette aspiration, cette soif qu'il y a dans ton cœur, cette frustration que tu peux ressentir, c'est tout simplement parce que tu te rends compte que tu n'es pas satisfait du niveau actuel de ta vie, tu n'es pas satisfait de là où tu es en ce moment et tu sais qu'il y a plus. Tu sais que tu vois plus dans ton esprit, mais comment y arriver? Eh bien, l'un des éléments fondamentaux pour pouvoir commencer à se mettre en route vers cela, c'est d'établir de l'ordre. L'ordre est important avant toute multiplication. Et nous pouvons voir cela au travers du miracle de la multiplication du pain. Lorsque Jésus a voulu faire la multiplication des 5 pains et 2 poissons, il a dit une chose aux disciples qui peut paraître étrange et qui peut même être complètement hors sujet par rapport aux besoins de la foule ou bien aux besoins qu'il y avait au moment précis. Il était devant face à une foule de plus de 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et cette foule-là avait faim. Pour les nourrir, il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Comme toi, peut-être en ce moment, tu es devant un challenge vraiment énorme, un défi vraiment difficile qui semble être insurmontable. Et pour pouvoir relever ce défi-là, tu as peut-être seulement que tes 5 pains et 2 poissons. Tu as peut-être seulement que la connaissance que tu as pu acquérir en allant à l'école, peut-être jusqu'en classe de 3e, sans peut-être avoir l'opportunité d'aller encore plus.
Tu as peut-être seulement que cette formation, que le master que tu as eu à faire, mais que peut-être tu n'as même pas pu suivre correctement parce que tu étais distrait, etc., etc. On a tous des manquements, on a tous des choses qui nous disqualifient par rapport au grand projet que le Seigneur a pour nous. Mais l'une des choses que Jésus a dit à ses disciples, pour pouvoir répondre aux besoins de la foule, qui était de nourrir près de 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, il a donné cette instruction aux disciples: organisez la foule, faites-les asseoir par rangée de 50 et de 12, faites-les asseoir par rangée, mettez de l'ordre dans la foule. Et c'est ce que les disciples ont fait. Lorsqu'ils ont mis de l'ordre dans la foule, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce et le miracle de la multiplication s'est fait. Mon frère, ma soeur, tu veux peut-être vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Eh bien, ça commence tout simplement par accepter que tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu ne peux pas voir la lumière, tu ne peux pas voir l'exaucement, la paix divine, arriver à vivre tout ce que tu aspires de vivre avec le Seigneur dans chacun des aspects de ta vie, sans passer par ce travail de t'asseoir et de mettre de l'ordre dans ta vie. Donc s'il y a une chose que j'aimerais partager dans cette vidéo avec tous, avec toi, mon frère, ma soeur, c'est de savoir que le premier élément que tu dois d'abord avoir, ne cherche même pas d'abord à résoudre ce grand problème, à surmonter cette grande montagne qui est devant toi, mais dans un premier temps, viens devant la face de papa, demande-lui, avec lui, assieds-toi, fais une réunion avec lui et avec toi-même et mets de l'ordre dans chacun des différents aspects de ta vie.